C'est bon. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Et désolé pour le retard, j'ai eu des problèmes techniques. En plus, il y avait mon frère Paul Chouta qui était en direct là. Il ne fallait pas encombrer l'espace. Il fallait lui laisser le temps de terminer ou alors de dire l'essentiel dans son direct. Donc voilà. Je m'excuse encore vraiment pour le retard. Essayons de partager. Vous savez c'est quoi le but? On n'a pas besoin de mettre trop long pendant le direct. Le but c'est de partager au maximum dans les 15 premières minutes pour qu'on touche le plus de personnes pendant ces 15 premières minutes. Vous savez pertinemment que nous avons au moins 90% de chances que le direct soit suspendu par Facebook. Donc vous devez automatiquement partager, copier le lien, balancer partout sur WhatsApp dans les listes de diffusion que je vous avais demandé de créer, partager sur Messenger, dans tous vos groupes, partout, parce que là, on parle de l'avenir de notre pays. J'espère que vous avez remarqué que notre pays est en train de vivre, c'est-à-dire notre pays est à un carrefour. Il y a deux sorties possibles. Soit la sortie qui va continuer de nous mener dans la misère, la pauvreté, et l'abrutissement, la zombification comme on est en train de vivre actuellement, ou alors nous allons prendre la sortie de la prospérité, de l'émergence, du changement. Donc ce sera à nous, n'est-ce pas, de choisir quelle est la sortie que nous voulons emprunter. Donc mes chers frères et sœurs, on n'a pas besoin de vous dire c'est quoi le processus. Vous faites en sorte qu'il y ait le plus de monde possible en moins de 15 minutes pour que le message puisse passer. Rappelez-vous que samedi là, tout le monde dehors. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi vendredi, tout le monde doit aussi être dehors au pays. Vendredi, étant donné que le RDPC est le seul parti existant, c'est-à-dire nous sommes retournés 50 ans en arrière à l'époque du parti unique. Le RDPC est le seul parti qui peut manifester au Cameroun. Eh bien, comme le RDPC est le seul parti qui peut manifester et que la manifestation est autorisée, eh bien, que les Camerounais prennent les pancartes et autres et qu'ils aillent donc à cette manifestation. Puisque la manifestation est autorisée, prenez les pancartes, prenez tout ce que vous pouvez, partez à cette manifestation-là. Et vous manifestez, vous sortez les pancartes pour que le monde entier voit vos revendications. Ensuite, le 2 février, qui est samedi, tout le monde dehors. C'est aussi simple que ça. Parce que le vrai pouvoir appartient au peuple. Quand le Camerounais n'a pas encore compris ça, il n'y a pas assez de munitions pour tuer 1000 personnes ou bien quoi. Paul Biya ne peut même pas oser. Nous avons fait quelque chose d'extraordinaire la semaine passée. Quelque chose d'extraordinaire. Tous les yeux de tous les médias du monde entier sont rivés vers le Cameroun actuellement. Ça, c'est l'une des plus grandes réussites de notre combat et c'était le but recherché. Je pense que vous avez remarqué, les médias ne voulaient pas parler des problèmes du Cameroun, mais nous les avons poussés à parler des problèmes du Cameroun. Nous avons forcé la main à ces médias et maintenant on nous appelle un peu de partout pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Quelles sont vos revendications? Donc, c'est maintenant ou jamais. Pendant que les médias ont les yeux rivés sur le Cameroun, la communauté internationale a fait un communiqué tout à l'heure pour parler des problèmes du Cameroun. Amnesty International, la Redaco, plusieurs chaînes de télévision vraiment très suivies, les CNN, des presses aussi très suivies partout sur la planète, ont parlé de ce qui s'est passé au Cameroun, ont parlé également de l'arrestation du président élu, ils ont parlé de tout ça. Et depuis hier, ils ne font que parler. Nous sommes là mercredi, aujourd'hui là, ils ont continué de parler. Et laissez-moi vous dire que ce n'est que le début de la fin pour Paul Biya parce que ils ont piqué là où il ne fallait pas. D'aucuns me disent que Paul Biya est déjà tellement vieux que ce n'est plus lui qui gère. Lui, il n'y a pas de problème, mais c'est lui qui est là, c'est lui que nous on connaît. Les autres qui sont autour là, c'est lui qui les a mis là-bas. Sa femme, c'est lui qui a épousé. Donc, c'est lui le principal responsable. Donc, mes chers frères, on a 3 minutes ou trop pour partager le live. Et on revient sur le vif du sujet.
Excusez-moi un peu. Sachez, mes frères et sœurs, que rien ne pourra nous ébranler. Rien ne pourra nous ébranler. Là où nous sommes engagés, là, c'est jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On appelle ça le jusqu'au boutisme. Rien ne pourra nous ébranler, en ce qui me concerne. Donc, est-ce qu'on a déjà fait les 2 minutes dont je parlais? Si on a déjà fait les 2 minutes, moi, on n'a pas trop de temps à perdre. On va directement commencer le live. Voilà. Ok les gars, je pense qu'on peut commencer. Donc là maintenant, bon bref, c'est pas des retardataires. Je m'excuse vraiment pour le retard. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendaient. Et puis voilà. Attendez, je bloque un peu déjà les sardinas. Parce que moi, j'ai pas de temps à perdre avec des voyous. Je vais d'abord commencer en rendant hommage, n'est-ce pas, à tous nos frères du Grand Nord qui vivent dans une précarité sans pareil. Et quand on parle de précarité sans pareil, nous vous montrons les exemples, nous vous montrons des preuves. Je dis bonsoir à tous mes frères du Grand Nord, de Maroua, de Garoua, de Ngaoundéré, tous mes grands frères de l'extrême nord, du nord et de la Damawa. Je passe un bonsoir particulier à tous mes frères de l'Est Cameroun. Une région qui semble être complètement oubliée par tout le monde, même pas seulement les autorités, mais par tout le monde. Et pourtant, c'est la région la plus riche en minerais du Cameroun. Dans cette région-là, il y a des Coréens, il y a des Chinois, il y a tout genre, tout ce que vous voulez, qui exploitent l'or, qui exploitent le diamant. L'une des plus grandes mines de diamants a été découverte dans cette région-là. L'une des plus grandes mines de diamants de cette planète a été découverte dans cette région-là en 2011. En 2011. Et c'est exploité depuis 2011. Est-ce que le gouvernement vous rend compte? Aïdjo était un dictateur comme de certaines personnes disent machin, mais il rendait compte au peuple. Et on voyait au moins ce qu'il faisait avec l'argent du pétrole, avec l'argent de ceci, cela. Mais celui qui est là actuellement avec sa bande d'amis, est-ce qu'il vous rend compte? Depuis 2011, allez chercher les infos sur Google, allez chercher. Allez même sur YouTube aujourd'hui, c'est plus facile. Vous tapez seulement les mines de diamants de Yokadomo, Cameroun, machin, truc. Allez-y voir. On a chassé toute la population là-bas et on est en train d'exploiter le diamant, on exploite l'or. Personne n'est au courant. Mais quand on vient parler, on nous traite de terroristes, on nous traite de vandales, on est allé saccager les ceci, on est allé saccager les cela, alors qu'il y a des pertes en vie humaine. Alors, je reviens à ce que je disais. Dernièrement, je vous avais montré l'école bilingue de Figuil. Aujourd'hui, je vais vous montrer une école publique à Garoua. Garoua, qui est le chef-lieu de la région du Nord. Garoua. Donc, si à Garoua, qui est le chef-lieu, c'est un peu comme Yaoundé dans le centre. Si Garoua, qui est le chef-lieu, il y a les écoles comme ça, imaginez un peu les petites villes reculées autour de Garoua. Imaginez un peu c'est comment là-bas. Je vous montre et je laisse à votre appréciation avant qu'on ne commence l'émission. Bonjour. Je tiens à vous rappeler que les Issa Tiroma, les Bello Bouba, tous ces gens-là sortent de Garoua. Donc, écoutez attentivement. Bonjour, bienvenue à l'école publique de Borlé. Nous sommes dans l'arrondissement de Garoua, dans le département de la Benue. Nous sommes en plein cœur de la ville de Garoua. Quelle honte pour ce régime. Le département de la Benue, c'est l'un des départements au nord qui a plus de ministres dans le gouvernement. Quelle honte, M. Chiroma Bakary, M. Sa Majesté, la maison de Garoua, M. Beno Boubama Gari. On a votre ville. Venez avec moi, mon fils. Venez avec moi. Montrez à ces régimes qu'ils ne valent rien. Assis. Montez la classe. Non seulement la salle est bondée de monde, mais regardez dans quelles conditions nos enfants, nos propres enfants fréquentent. Les futurs dirigeants de ces pays. Quelle honte pour le régime Biya. Quelle honte pour les nordistes qui ne revendiquent pas. Nous ne voulons pas la guerre, mais nous revendiquons pour l'amélioration des conditions de vie humaines.
le Grand Nord souffre. Regardez, vous imaginez, dans la ville de Garoua, si une école est pareille, qu'en sera-t-il pour les villages? Montez mon fils. Allez vous asseoir. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, le maître arrive. Le maître arrive. Le maître arrive. Asseyez-vous. Voilà. Quand on voit des vidéos comme ça, on a mal. Quand on voit des vidéos comme ça, le cœur fait vraiment mal. Nous sommes tellement fatigués de voir ce genre de vidéos. C'est une grosse honte pour notre pays. Une grosse honte pour le Cameroun. Des individus mal intentionnés viendront dire que c'est nous qui voulons salir le Cameroun. J'ai une question à leur poser. On salit ce qui est déjà sale. On continue. Vous savez, les Camerounais doivent comprendre une chose. Le pays là que vous voyez là, ce n'est pas le pays de Paul Biya. Le Cameroun là que vous voyez là, ce n'est pas le Cameroun d'Atangandi, ou de René Sadi, ou de Grégoire Wona, ou de tous ces sardinards. C'est le Cameroun de tous les Camerounais. Leur travail, c'est de servir et protéger. Leur travail, ce n'est pas de se servir et de se protéger. Parce que c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils se servent et ils se protègent. Le peuple doit savoir. Le peuple doit savoir que l'avenir de son pays se trouve entre ses mains. Et non entre les mains d'un individu quelconque ou alors d'un président de la République ou de je ne sais pas quoi. L'avenir d'un pays dépend du comportement de la population de ce pays. Certes, nous avons reçu une éducation pour la plupart qui ne nous met pas sur le chemin de la réflexion révolutionnaire, qui ne nous met pas sur le chemin de la dignité parce que nous avons perdu toute dignité. Et nous nous contentons de cela. Nous sommes dans une spirale infernale. Une zombification qui n'a pas de nom. Il y a un de mes amis qui a dit que l'Afrique est la plus grande asile de fous de la planète. Et le Cameroun est le centre d'urgence de cet asile. Parce que le Cameroun se perd complètement. Le Cameroun est en train de se perdre. On ne comprend plus où va le Cameroun. Les Camerounais sont dans la lamentation. Les Camerounais sont dans l'indignation. Les Camerounais ne savent plus où mettre la tête. Tellement ils sont dépassés. Mais mes chers frères et sœurs, quand on est dépassé, on prend son destin en main. Vous pensez que c'est qui va venir se battre pour vous? Qui viendra se battre pour le Cameroun, si ce n'est le Camerounais lui-même? Quand on regarde le Cameroun aujourd'hui, les détenteurs du pouvoir ont mis des personnes en place pour propager la haine tribale, mettre dans la tête de certains individus que non,
c'est une telle tribu qui a envie de confisquer le pouvoir. Et si cette tribu prend le pouvoir, ils vont tuer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Ils vont tuer toute notre tribu. Donc nous devons nous battre pour que cette tribu ne prenne pas le pouvoir, quitte à les éradiquer. D'où je vois des appels à la haine. On laisse des personnes émettre sur des plateaux télé et dans des chaînes de radio, émettre des émissions qui appellent à la haine tribale. Dans notre pays, qu'est-ce que les Bamileke vous ont fait? Espèce de sardina, qu'est-ce que les Bamileke vous ont fait? Tous les Bamileke là qui vous financent là, vous ne voyez pas? Pourquoi vous passez toute la journée à invectiver ce peuple-là? Hein? Pourquoi vous passez toute la journée à faire des montages? Et c'est comme ça un groupe d'individus, hein? C'est un groupe d'individus. Certains sont sur Facebook avec des faux profils. Ils utilisent des noms bêtis. Ils utilisent des noms Bassa. Ils utilisent des noms Douala pour invectiver, pour insulter toute une tribu. J'aime toujours préciser que au Cameroun, il n'y a que 2 tribus. La tribu de ceux qui mangent, qui est très minoritaire, environ 5% des 25 millions. Environ 5% des 25 millions. Et la tribu de ceux qui ont faim, environ 95% des 25 millions. Voilà les 2 tribus qui existent au Cameroun. Parce que dans le gouvernement des Sardinats, là, toutes les régions du Cameroun sont représentées. Toutes les régions du Cameroun sont représentées. Voilà Nganou Djoumessi qui nous fait les routes à combien de milliards? 1 kilomètre de route, c'est à 7 milliards, c'est à 9 milliards. On ne comprend pas. Ils se sont assis entre eux, les vampires, les buveurs de sang. Ils se sont assis et ils ont dit, pour diviser les Camerounais, il faut mettre dans leur tête que voilà, le tribalisme, les Bamileke ici, les Bamoun ici, les Bétis ici, les Sawa là-bas, les Bassa là-bas, les Nordistes ici, les machins trucs. C'est leur travail. Parce qu'ils savent que l'union fait la force. Ils savent que si tout le monde s'entend, ce sera un danger public. Et ce sera un danger public pour eux. Parce que si tous les Camerounais s'unissent, si tous les Camerounais parlent comme une même mère et un même père, cette bande d'assoiffés des biens publics, cette bande de sardinards, kleptomanes sanguinaires, ils seront à bout de force et ils vont fuir comme des rats. Alors, ils utilisent les moyens de l'État pour diviser les Camerounais. Mettre dans la tête de certains que c'est le tribalisme qui prône. C'est le tribalisme, c'est le tribalisme. Et ensuite, c'est la haine tribale. J'ai vu dans une chaîne de radio un abruti. Le voici. Regardez très bien de qui il s'agit. Voilà l'abruti. Il les met dans une chaîne de radio. Imaginez le nombre de personnes qui écoutent une radio. La radio émet partout. Il suffit que tu aies une antenne, tu peux capter la radio. Donc même le vieux père qui est au village là-bas, qui n'a pas la télé, peut capter la radio. Il ne peut pas capter Facebook pour écouter ce que je dis là. Mais il peut capter la radio et il va écouter. Qu'est-ce qu'il va écouter? Que les Bamileke ont envie de prendre le pouvoir, les Bamileke ont envie de faire la guerre au Cameroun. Et le vieux père là va dire non, je ne suis pas d'accord. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Sur des plateaux radio, personne n'en parle. Atangandi, le voyou, l'ancien pensionnaire de New Bell, n'en parle pas. Personne n'en parle. On parle sur une chaîne de radio que si Congelcam, si CCA, si tel sont vraiment ceux qui financent Maurice Kamto et la brigade anti-Sardina, nous allons brûler tous leurs avoirs, c'est-à-dire leurs banques, leurs boulangeries. Nous sommes déjà prêts. Nous sommes déjà prêts, on attend seulement le feu vert. Nous sommes déjà tous mobilisés pour ça. Ils vont tous rentrer dans leur village. Et patati et patata. On émet des choses comme ça dans une radio et ça n'émeut personne.
il y a quelque chose. Rappelez-vous de la radio 1000 collines au Rwanda. C'est toujours comme ça là que ça émettait. Ça émet. Maintenant, quand le grand-père là, peut-être un voisin qui est bamileke, là, il va le regarder comme c'est dit. Donc, c'est vous, vous êtes en train de comploter comme ça depuis pour tous nous tuer et prendre le pouvoir à Yaoundé. C'est ça? Jamais, je ne peux pas te laisser faire. C'est comme ça que les voisins ne se parlent plus. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Faites très attention. Je vous avais parlé d'une cellule de communication qui est sur Facebook ici. C'est au moins 20 personnes. Et chacun d'entre eux a au moins 20 faux profils sur les réseaux sociaux. Regardez très bien. La majorité des personnes qui nous attaquent, ce sont des faux profils. Parce que c'est toute une cellule de communication qui est mise en place. C'est leur travail. Ils sont payés pour ça. Ils sont là pour propager. Certains utilisent des noms bamileke, certains utilisent des noms de bêtises, certains utilisent les noms de Sawa, certains utilisent des noms de Bassa, certains utilisent même les noms des nordistes. Tu vas entendre là l'autre, il utilise un faux profil, utilise le nom bamileke, mais il appelle un nordiste, il dit qu'espèce de mouton du nord. Maintenant, l'autre vient, il utilise le faux profil de nordiste, il insulte là-bas. L'autre vient, il utilise le faux profil des bêtis. Peut-être tu vas voir Amougou, ou bien Vogo, ou ceci, cela. Il va dire que vous les Bamileke, là, on va tous vous tuer, on va vous chasser du Cameroun. L'autre va utiliser le nom Sawa, et c'est comme ça qu'ils sont en train de s'aimer. Ils sont en train de s'aimer. Et maintenant, il y a certains naïfs qui viennent. Ils voient, dès qu'ils voient que non, ils disent que oh non, non, non. Voilà les bêtis là, ils sont mauvais. L'autre dit non, 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 non. Les Bassas sont mauvais. L'autre dit, regarde-moi les sales moutons du nord là. Vous pensez que quoi? L'autre dit, vous pensez que le Cameroun vous appartient. Tout ça, c'est de la distraction. Tout ça, c'est de la distraction. Ils savent que s'ils maintiennent ça, puisque la majorité des jeunes Camerounais actuellement sont connectés sur les réseaux sociaux. S'ils maintiennent ça, ça va faire en sorte que quand quelqu'un lance peut-être une manifestation, une partie peut-être, je ne sais pas, peut-être imaginez un peu peut-être que soit un Néondo peut-être lance la manifestation. Une partie des Bamileke va dire que qui, le Nkwala, il fait la manifestation, je ne sais pas pourquoi. À cause de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ainsi de suite. Et vice-versa. Et c'est cette division-là qui est en train de nous tuer. Ça nous brûle à petit feu. C'est en train de nous massacrer à petit feu. C'est un cancer. Et ces gens-là sont très tactiques. Et pendant que nous sommes en train de nous battre entre nous, là, les gars sont en train de se sucrer avec nos milliards. Les gars sont en train de se sucrer avec nos milliards. Nous sommes là en train de nous battre entre nous. On se bat entre nous, on se bat sur quoi? Par rapport à quoi et pourquoi? La montée en puissance de la haine tribale. On voit les appels à la haine tribale un peu de partout. Que cet individu-ci sache que nous allons donner ces images aux avocats qui sont en train de constituer un dossier par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement au Cameroun. Si jamais il y a une guerre tribale qui déclenche au Cameroun, que cet individu, ce moribond-ci là sache que il sera parmi les personnes qui seront interpellées. Dites-lui ça, tous ceux qui le connaissent là, dites-lui ça. Il faut lui dire qu'ils sont déjà, eux là, il faut lui dire, parce que ces vidéos, ça passe déjà et on a fait écouter ça à un juge. Il faut leur dire. Parce que c'est bien beau de rester là, appeler à brûler les avoirs d'une ethnie. C'est bien beau de rester sur une radio. C'est parce que c'est sur une radio que c'est très grave. Quelqu'un peut bavarder sur Facebook, on s'en fout. Mais sur une radio qui émet sur un territoire, c'est très grave. Parce que vous ne savez pas le nombre de personnes qui écoutent cette radio. Ce salopard, cet individu, ce moribond-là, qu'il sache qu'il a endossé une grosse responsabilité. N'est-ce pas, il a dit qu'il est patriote. Parce que patriote, pour eux, c'est supporter Paul Biya, c'est supporter les détournements de fonds publics, c'est supporter le meurtre dans les régions anglophones et autres. Il a dit qu'il est patriote, donc qu'il assume son patriotisme. Parce que c'est une affaire qui nous dépasse. Les génocides et autres,
Ça, c'est autre chose. Et qu'ils se méfient. Parce que, quand eux, ils parlent comme ça, là, qu'ils ne croient pas qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas aussi parler. Qu'ils ne croient pas qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas aussi parler. Parce que quand on commence quelque chose comme ça, là, on doit savoir sur quoi on compte. Et s'il compte sur la protection de Paul Biya, qu'il sache que Paul Biya est petit comme ça devant les juridictions internationales. Donc, allez lui dire, il est prévenu, qu'il continue ce qu'il est en train de faire sur sa radio. Qu'il continue ce qu'il est en train de faire sur sa radio. De deux, les gens de Vision Kaka, Vision 1000 collines, méfiez-vous. Parce que même vous, votre dossier est en cours de téléchargement. Nous sommes encore en train de collecter des informations. Celui-ci, il est bête. Parce qu'il a osé ouvrir sa bouche et il fait même la vidéo sur Facebook, il ouvre sa bouche pour raconter des conneries. Pour appeler à la haine tribale. À la haine tribale. Allez lire le droit. Allez lire le droit international. Vous allez comprendre comment est-ce qu'on punit les individus pareils. Il suffit juste que tu appelles à la haine d'une autre tribu. Et toi-même, tu confirmes le code. Tout ça, c'est toujours par rapport à ce qui s'était passé avec les Juifs, par rapport à ce qui s'est passé au Rwanda et autres. Les gens ne comprennent pas encore très bien, mais ils comprendront plus tard. Entre-temps, je tire toujours la sonnette d'alerte. Les gens de Vision Kaka, méfiez-vous. Parce que jusqu'ici, vous glissez, mais vous ne tombez pas dans le dramatique. Vous glissez, vous ne tombez pas dans le drame, pardon, autant pour moi. Mais avec des faux profils, vous êtes en train de parler, vous faites des choses. Vous nourrissez une haine contre les Bamileke, ça se voit dans tout ce que vous faites. Sachez que vous n'allez pas manipuler les Camerounais. Vous n'allez pas manipuler les Camerounais. Le Camerounais sait très bien. J'ai plein d'amis là-bas à Yaoundé. Je suis né, j'ai grandi à Yaoundé. J'ai plein d'amis qui sont mariés avec des filles, soit à l'ouest, des filles du nord, les filles de l'est. Tout le monde est mélangé. Donc, si vous pensez que vous allez diviser les Camerounais, vous vous trompez. On vous a à l'œil. Vous jouez. Nous, on ne joue pas. Ça, c'était par rapport à la haine tribale. Maintenant, revenons à nos moutons. L'arrestation arbitraire du président élu Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, son excellence. Quand on regarde bien le film là, quand on voit ce qui s'est passé, on se rend compte que il y a quelque chose qui cloche. Parce que même un enfant, du coup moyen 2, peut réfléchir plus que ceux qui ont posé cet acte. Ces gens-là, ne pensons pas qu'ils sont bêtes, ils sont très intelligents. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils savaient qu'en arrêtant Maurice Kamto, ça risque de créer quelque chose. Et c'est comme si c'est cette chose-là qu'ils attendent. Ces personnes-là sont en train de vouloir créer une insurrection au Cameroun. Profiter de cette insurrection-là, ramasser, vider les caisses de l'État et s'enfuir avec. Exactement comme les abrutis qui sont ici à l'Assemblée, à l'ambassade du Cameroun, à Paris, l'ont fait. Ils arrivent là, ils commencent à déclarer des pertes comme ça, là, ils font le chamboulement, ils balayent, après ils déclarent, on a perdu 70 000 €, c'était le salaire des fonctionnaires, c'était machin. Vous avez combien de travailleurs? Chaque travailleur touche combien? Les banques n'existent pas ici. Vous ne savez pas que c'est le travail au noir. Les banques n'existent pas ici. Bref, je ne veux pas parler de ça. Je suis en train de dire, le peuple camerounais, réveillez-vous. Les personnes qui sont en train de manigancer tout ça, comment ça se fait? Posez-vous la question. Des personnes sortent manifester. Ils sont à main nue. Mais les policiers ouvrent le feu. Pas une fois, pas 2 fois, mais 4 fois. Ils ouvrent le feu, ils tirent. Ils ouvrent le feu, alors qu'ils savent très bien que la loi de 1990 interdit formellement l'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public. Interdit formellement, même les armes blanches, c'est interdit. Les gars ont quand même tiré. Vous ne vous dites pas que c'était une provocation, que les gars étaient en train de provoquer pour que quelque chose se passe. Ça ne vous dit rien. Quand ils voient que ça ne marche, ça ne fonctionne pas, ils partent directement à la télévision. Ils disent qu'il n'y a jamais eu coup de feu. Qu'on n'a jamais tiré sur un manifestant, d'accord. Et le dossier médical et les balles qu'on a retirées dans leurs pieds là, et les policiers qu'on voit en train de tirer là, c'était quoi? Tout ça, est-ce que vous ne voyez pas?
Vous ne voyez pas? Atangandi, qui est là, quand il veut parler, il fait toujours ses yeux là comme ça. Le monsieur là, si je le vois devant moi, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'espère que le jour que je vais le rencontrer comme ça là, je ne vais pas lui dire des mots qui vont le faire aller mettre sa tête au goudron. Parce que le monsieur là, si le Cameroun est en train de vouloir s'embraser, c'est à cause du monsieur là. C'est à cause du monsieur là qu'il y a eu l'embrasement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, comme vous voyez là. Le monsieur là a été chassé à coups de pierre et de matraque dans son village. Le monsieur que vous voyez là, il dit qu'il est ministre de l'administration territoriale là. Un ancien malfrat, à Tangandi, allez fouiller son CV, vous allez voir. C'est un ancien malfrat. Il a fait 3 fois la prison de Konengi. 3 fois. Je peux vous montrer une de ses photos pendant qu'il était en prison. Ce monsieur-là. Ce truc-là. Ce truc-là qui dit que il est le ministre de l'administration territoriale. C'est qu'il dit, et machin truc, et patati, et patata. Attendez un peu. Voici Atangandi quand il était en prison. Le voilà quand il était en prison, à Tangandi. Donc ce n'est pas qu'on parle par derrière. Il a fait 3 fois la prison de Nuben. 3 fois la prison de Nuben. Attendez un peu, je suis là, je perds le temps alors qu'il y a beaucoup de sardinats que je dois bloquer. Excusez-moi un peu, hein. Les gars, regardez. Excusez-moi. Le direct, mon direct ne fuit pas. On est toujours là. Même jusqu'à, même si c'est demain, on peut toujours faire le direct. Rappelez-vous seulement d'une chose. Vendredi, connectez-vous à 20h. Vendredi à 20h, nous allons recevoir Bernard Tchoutan, l'ancien lion indomptable. Il va venir nous donner son point de vue par rapport à la situation qui prévoit actuellement au Cameroun. Faites passer le message. Demain, je vais faire un post pour ça, vous partager. Je vous invite tout le monde à se connecter sur la page du porte-parole de Maurice Kamto. Porte-parole de Maurice Kamto, c'est le nom de la page. Actuellement, il vient de lancer le live et moi, je vais aller suivre ça. Parce que c'est plus important que ce que je suis en train de dire actuellement. Je peux le dire même demain. Donc, voilà le live. Les avocats du professeur Maurice Kamto et autres sont là en train de faire une vidéoconférence. Donc, connectez-vous tous sur la page porte-parole Maurice Kamto. Porte-parole Maurice Kamto. Allez-y. On se voit vendredi pour le direct live choc en duo avec Bernard Tchoutan, l'ancien lion indomptable du Cameroun. À tout à l'heure.